réaction d'échange ou la règle de gamma. Lorsqu'une réaction d'échange de particules s'établit entre deux couples, l'équilibre aboutit toujours à une majorité du donneur le plus faible et de l'accepteur le plus faible des deux couples. Alors, si on a plusieurs couples donneurs-accepteurs dans le milieu réactionnel, toujours la réaction selon gamma, la réaction spontanée, se fait toujours entre le donneur le plus fort et l'accepteur le plus fort, pour donner l'accepteur le plus faible et le donneur le plus faible. Classons les couples accepteurs-donneurs selon leur force. Le couple 1 a une force qui est plus grande que le couple 2. Donc, plus quand on monte ici dans la colonne des accepteurs, les accepteurs deviennent plus forts. Et quand on descend dans la colonne des donneurs, les donneurs deviennent plus forts. Alors, cette réaction, comme on a dit, va se faire entre l'accepteur le plus fort, qui est l'accepteur 1, et le donneur le plus fort, qui est dans ce cas le donneur 2, pour nous donner l'accepteur 2 le plus faible et le donneur 1 le plus faible. Comme vous regardez, cette réaction se fait dans le sens gamma, car on a la formation d'une lettre qui ressemble au symbole gamma. La règle du gamma résume que la réaction aura lieu entre le donneur le plus fort et l'accepteur le plus fort. La réaction est donc avancée dans le sens de gamma et limitée dans le sens inverse, anti-gamma. Alors, si la réaction se fait selon gamma, dans le sens de gamma, elle sera totale. Mais elle sera réversible si elle se fait dans le sens inverse de gamma. Ça veut dire si elle se fait entre le donneur le plus faible et l'accepteur le plus faible. L'inverse de cette réaction, ça veut dire. Pour prévoir une réaction entre un accepteur et un donneur, les règles suivantes sont à vérifier. Accepteur, si je mets deux accepteurs ensemble, je n'aurai pas une réaction. Si je mets deux donneurs ensemble, je n'aurai pas une réaction. Si je mets un accepteur et un donneur, bien sûr qu'il va avoir une réaction, mais cette réaction sera soit avancée, soit limitée selon la valeur de la constante d'équilibre. Les accepteurs sont toujours disposés à gauche de l'axe et les donneurs sont toujours disposés à la droite de l'axe.